le score, alors que la deuxième mi-temps a repris depuis 10 minutes et que nous rejoignons à Murrayfield nos envoyés spéciaux, Laurent Belay, Thierry Lacroix. Strong avec John Leslie. John Leslie, la longue passe là pour Camille Murray. Et Metcalf en avant, bonne défense de Dempsey qui est revenu à la course, attraper Metcalf. On le voit, beaucoup d'intention de jeu, côté écossais, côté irlandais aussi, on fait vivre la balle, on va défier, on joue, un petit peu de péché dans la finition. John Leslie à l'écran. L'introduction pour McGuinness avec Bell. Bell bien contré là par Greg Townsend. Wood sur Martin Leslie. Quel engagement. McGuinness sur le petit côté là-bas avec Humphreys. Dans la ligne, il y a O'Shea. On revient à la position hors-jeu des Écossais. Et les Irlandais qui ont la maîtrise du ballon dans ce début de deuxième mi-temps. Cette pénalité, on va la tenter pour revenir un petit peu au score. Une pénalité bien placée, à environ 30 mètres, légèrement sur la gauche des poteaux. On voit les Écossais qui reviennent dans leur cas après être pénalisés par monsieur Bevan. Ouais, son 37e test aujourd'hui, monsieur Bevan. C'est l'arbitre. C'est un record pour un arbitre international. Il dépassait le record précédemment établi par Clive Norling. Alors qu'on s'essuie un petit peu les pieds là sur le mollet de Townsend. Oui, c'est le renversement. Les joueurs écossais ont été hors jeu, pénalisés par monsieur l'arbitre. Bonne pénalité pour Humphrey qui a mis son casque à droite et donc ça devrait réussir encore une fois. Humphreys, le coup de pied. Voilà, il me fait mentir. Et ça ne passe pas. Et ça, c'est ennuyeux pour l'équipe d'Écosse. Hein, une équipe d'Écosse qui n'a plus gagné 2 matchs du tournoi depuis 1994. L'Écosse déjà battue dans ce tournoi par la France et l'Angleterre. L'Irlande plutôt, qui a battu le Pays de Galles sur le score de 29-23 à l'extérieur. Eh bien, l'Irlande n'a plus gagné 2 matchs depuis 1994. C'est donc un match important pour Warren Gatland. Ballon récupéré là au sol par O'Cunningham. McGuinness qui joue avec Humphreys. Humphreys qui est mis au sol. McGuinness pour Clohessy Wood repoussé par Leslie. Il y avait son frère aussi avec lui. Et oui, balle aux Écossais qui ont poussé Kiswood dans son camp. Donc balle au camp qui avance, balle aux Écossais. Il va falloir qu'il change un peu son fusil d'épaule, Kiswood, parce que les joueurs écossais, tout le monde dans le rugby maintenant des 5 nations savent comment il joue. Il vient en position de 10, tout le monde l'attend. Et comme il passe pas la balle après, voilà, on le voit. Guinness qui va prendre le trou, qui cherche l'intervalle, qui va croiser avec un Frey numéro 10, qui lui va bien présenter sa balle au sol. Regardez, au sol, voilà ce qu'il faut faire. Pousser la balle au large, voilà, regardez. Loin de son corps, ça c'est bien joué. Les Écossais avec Scott Murray qui progresse dans l'axe. Kenny Logan qui a voulu y aller comme un bandit là. La porte était fermée, il est passé par la fenêtre. Et Townsend qui déplace le jeu au pied est plutôt bien puisqu'il trouve une douche à hauteur des 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Voilà, on l'a vu, peu de joueurs disponibles côté écossais pour venir en soutien des 3/4. Et vous le voyez donc sur le ralenti. Townsend qui a vu l'ailier irlandais sur votre droite avancer, qui joue dans son dos et trouve une belle touche. C'est un moment important du match. Les Irlandais sont en train de mettre beaucoup de pression sur les Écossais. Les Écossais qui ont l'opportunité de revenir dans le camp des Irlandais grâce au coup de pied de déplacement de leur demi d'ouverture. Greg Townsend, le joueur de Brive. Alors que notre pizzaiolo irlandais... Ils ont perdu un ballon sur leur lancé, hein, les Écossais. Voilà un bon lancer. Voilà, avec Davidson qui a pris ce ballon. Et voilà, monsieur Grims, il était du mauvais côté du regroupement. Voilà, monsieur Bivan leur fait signe de revenir par l'arrière et pas venir sur les côtés. McGuinness directement sur Logan. Logan mis au sol là par Dempsey. Mais il s'est tourné du bon côté, Logan. Townsend à longue passe pour Tate qui volaille la passe. Camille Murray là-bas. Il y a beaucoup de verre devant lui. Murray qui revient intérieur pour chercher ses copains, ses coéquipiers. Tourné du mauvais côté. Il s'est tourné au sol. Il récupère la balle. Armstrong avec John Leslie. Leslie
Et les Écossais qui Bullock, conservent le Armstrong. ballon. Armstrong avec Burnell. Longue passe avec Scott Murray dans la ligne. Metcalf qui ramasse ce ballon. On a du mal à progresser. Les deux lignes de défense pour l'instant sont supérieures aux lignes attaquantes. Regardez les Irlandais qui sont déjà alignés là-bas. Ils attendent l'offensive écossaise. Townsend qui croise avec Leslie. Quel engagement de John Leslie. Martin Leslie maintenant. Townsend qui joue au pied parce qu'il n'y a pas de solution à la main, mais le coup de pied est bon. Et la touche est trouvée dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Oui, c'est bien joué. Plusieurs phases de jeu, conservation du ballon. On attend, on cherche les intervalles, ils ne viennent pas. On joue au pied derrière. Mais c'est un problème de disponibilité des joueurs à ce niveau-là. Quand on se débarrasse du ballon au pied comme ça, c'est qu'on n'a plus de solution. Donc c'est qu'on n'a plus de joueurs en soutien. Mais ça fait rien, ça avance. On laisse la pression dans le camp irlandais. Un petit quart d'heure de jeu dans cette deuxième mi-temps. 5 points d'avance en faveur de l'équipe d'Écosse. Les regroupements gagnants, 39 pour l'Écosse et 30 seulement pour l'Irlande. Voilà, prise de balle sur le lancer de Wood, prise de balle de Murray en premier sauteur. Mauvaise passe entre Armstrong et Townsend. On va revenir à la faute et donner une introduction pour McGuinness, le numéro irlandais. Je l'avais dit, notre Harlequin Pizzaiolo irlandais qui saute, quand ça va pas le lancer, ça va pas. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a perdu pas mal de ballons. Regardez, hop, Scott Murray qui intercepte la balle et ça, c'est un bon ballon de jeu. Voilà. Mauvaise transmission entre Armstrong. Et les Écossais, c'est intéressant de le souligner, Thierry, jouent avec Scott Murray en fond d'alignement sur leur lancer, mais sur les lancers de Wood, ils le positionnent en début d'alignement parce que c'est un excellent sauteur. Et bien sûr. Donc ils mettent deux sauteurs devant leur sauteur, il entoure bien, un qui va sauter devant, qui saute derrière. Et donc là, quand on encadre le sauteur, il est difficile pour lui, avec deux joueurs face à lui, de récupérer la balle. McGuinness pour l'introduction. Petit côté de McGuinness avec O'Shea. O'Shea. Bien pris par Armstrong. Ballon qui n'est pas sorti. Pénalité en faveur des Irlandais. Voilà, là on voit monsieur Derek Bevan faire un signe à monsieur Peters. Là vous le voyez avec le casque bleu qui est venu au-delà du ballon. On n'a pas le droit de venir au-delà du ballon. On ne doit pas venir sur les côtés de regroupement et on ne doit pas venir au-delà du ballon dans le camp adverse. Monsieur Joël Dumais, l'un des deux juges de touche français de ce match, l'autre étant Didier Ménet. Joël Dumais a levé son drapeau. La touche environ à 30 mètres de la ligne d'en but écossaise. Wood pour un lancer long, prise de balle de Davidson, le joueur de Castres. Avec Bell maintenant. Bell contré, on retrouve Paddy Jones du côté irlandais. Ballon libéré, le relais de Costello. McGuinness, toujours dans l'axe, en profondeur. Ballon relevé par Andy Ward. Andy Ward qui passe là, les 22 mètres, nous sommes dans les 22 mètres écossais. Les Irlandais qui vont dans l'axe profond, toujours ce même style de jeu. Costello pour une deuxième charge. Le relais un petit en avant, mais on va revenir. On revient à la faute encore de Peter, deuxième faute d'affilée. Il était hors jeu, il s'est mis hors jeu sur la position, sur le plaquage. Il est venu en position d'hors jeu, on va le voir ralenti je pense. Donc pénalité à 15 mètres face et poteau pour les Irlandais qui va leur permettre de revenir à 15 à 13. Regardez, Ward qui s'échappe, qui résiste à 2 plaquages, qui va aller chercher Leslie, numéro 12 écossais, vous le voyez à l'écran. Il va au sol, il libère bien sa balle. La Cloysley, le pilier, voilà, regardez le 8, qui lui était pas revenu derrière les pieds du joueur écossais, du dernier joueur écossais, la pénalisable. Il donnait 3 points donc pour l'équipe d'Irlande. 57e minute du match. Cette fois, la pénalité d'Humphreys passe. L'équipe d'Irlande qui revient, qui n'est plus menée que 15 à 13 par l'Écosse. On entend donc les clameurs irlandaises. Ça commence, attention, quand ça chante derrière, on le sait. Le fighting spirit irlandais sont capables de tout. Attention aux Écossais. Alors c'est intéressant de voir, Thierry, sur la physionomie de la partie. En première mi-temps, on a vu un jeu un peu fou. Et là, on voit un jeu irlandais beaucoup plus structuré avec des avancées dans l'axe profond. Oui, on parlait un petit peu de flèches à leurs arcs. Et je crois qu'ils ont changé de style de jeu. Ils reviennent à leur force du paquet d'avant, ces Irlandais. On le voit, belle prise de Cunningham. Ils vont jouer donc et le ballon qui a été récupéré là par Leslie. Elle est bonne à jouer au large. Il y a 3 contre 2. Townsend
avec Tate. Tate pour Murray, peut-être son deuxième essai du match. Cadrage débordement de Murray. Et troisième essai écossais de l'après-midi, il est content. Oh, ça va faire mal aux Irlandais, ils viennent de marquer. Et là, sur le coup d'envoi, coup de poignard, essai de Murray après mauvaise réception irlandaise. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux. Alors qu'est-ce qui se passe? Tiens, peut-être le rebord en ralenti parce qu'il y a un l'action qui est super, mais là il perd le ballon. Voilà, il perd le ballon. Leslie donne à son frère qui va cadrer. Townsend cadre Oshie. Passe volleyé et là, intérieur, on hésite et l'initiative fait le reste. Murray qui va marquer, qui a battu Bell sur les appuis. On voit sa joie. Et Dieu sait que Thomas connaissait, c'est normal connaît cette joie-là. C'est le deuxième d'ailleurs pour lui dans l'après-midi. Son troisième essai en match international, son deuxième dans le cadre du tournoi. Il avait déjà marqué un essai la semaine dernière. Et Kenny Logan qui retrouve sa réussite au pied. Contre l'Italie. L'Écosse qui mène 22-13. L'Écosse qui a battu l'Italie la semaine dernière en marge du tournoi 30-12. On le revoit à l'écran. Voilà, le ballon a été récupéré par Leslie. Vous le voyez, le 7 qui va faire la passe à son frère numéro 12. Et là après c'est un 4 contre 3. Je cadre le premier. Bell, je cadre le deuxième, Oshie, passe volleyée pour Dempsey, pour Murray, en bas Dempsey, et là, hop, cadrage est bon. Alors on revient alors que c'est reparti. Ouais, ça va très très vite ce match. On revient avec une mêlée, introduction Conor McGuinness. Sur un avant écossais. Dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse, Camille Murray, auteur de 2 essais cet après-midi. Troisième essai écossais. Départ de Costello. Costello, ouh, le raffut de Costello là sur Martin Leslie. Ouh là 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 là, monsieur Cloessy, on s'essuie un peu les crampons. La charge de Paul Wallace. Bonne défense des Écossais. Keith Wood qui revient intérieur, qui passe la ligne d'avantage. Voilà où il est efficace au près, Keith Wood. Avec Conor McGuinness pour Humphreys qui a croisé avec Jonathan Bell. Bullock aussi là, le numéro 2, vous voyez, on le piétine allègrement. Ballon récupéré à nouveau par les Écossais avec Greg Townsend. Il est passé. Il a les jambes d'y aller. Il est marqué, l'essai, il va être repris, joué intérieur pour la Tate, c'est intelligent. Tate qui joue avec le soutien, Metcalf extérieur, c'est fait pour Camille Murray. Maintenant l'essai de Stuart Grims. Regardez qui c'est qui est là. Regardez qui c'est qui est là en bout de course sur 100 mètres, deuxième ligne, écossais Grims. Eh bien Thierry, j'ai envie de dire, ces Écossais, il va falloir se les faire au Stade de France. Hein. Oh que oui. Messieurs les Français, attention, le renouveau écossais est arrivé. On le voit là, récupération Townsend qui va fixer. Il échappe au plaquage de Ward. Et là c'est bien joué, parce que quand on prend un trou là, c'est dur de jouer. Bonne passe. Voilà, crochet, on donne à Metcalf qui retrouve intérieur, qui va donner une passe à Murray, qui va donner le ballon à Grims, numéro 5 écossais, en terre promise. Alors moi j'aurais envie de parler à tous les supporters écossais, là. S'ils ne chantent pas Flower en Scotland dans les 5 minutes qui arrivent, Oui. hein, on dépose les armes et on rentre à la maison. Et là donc, Murray qui donne ce ballon du pain béni pour regarder ce jus qu'il a. Mais deuxième ligne écossais. C'est vrai qu'il y a vraiment deux écoles de rugby. Hein. Dès que le jeu prend du volume, l'Écosse est dominatrice. Dès qu'on reste dans le petit périmètre, l'Irlande se balade. Voilà, beaucoup de qui passe à côté. Léger. Les Irlandais aussi de jouer au large sont fait contrer 2 fois. Ils ont été très efficaces dans du jeu au près. On ramasse le ballon, on va dans l'axe profond, on continue droit et on ne va pas jouer les extérieurs. Et ça leur a réussi, ils ont voulu un petit peu écarter, ils sont fait contrer 2 fois. Je crois qu'ils vont revenir à leur jeu de base avec un jeu d'avant et surtout pas jouer les 3 quarts, ça leur a coûté très cher. Son premier essai depuis ses débuts en équipe d'Écosse était en 97 en Australie. Stuart Grims, le remplaçant de Dodie Ware, hein, les piliers du pack écossais, l'essai contre le Pays de Galles. On retrouve Grims. Armstrong avec Townsend au pied, c'est bien fait. Belle diagonale. Il trouve la touche. Ils ont trouvé un équilibre ces Écossais là avec les frères Leslie. On l'a dit précédemment, mais c'est vrai qu'ils ont trouvé un équilibre dans leur ligne. Maintenant Metcalf, ce joueur là qui jouait dans l'hémisphère sud auparavant, ils ont fait un recrutement large dans le monde entier de savoir quels étaient les joueurs qui pouvaient jouer pour l'Écosse. Et là ils ont trouvé la bonne formule, une équipe complète avec des joueurs de talent. Les deux frères Leslie, hein, on le répète, hein, ce sont les enfants de Leslie qui était capitaine de All Blacks sur le lancer de Wood. Nouvelle prise de balle des Écossais. Hilton là qui
provoque le point de fixation. Armstrong qui est gêné. Murray qui prolonge la passe. Townsend pour Leslie. Leslie Tate. Tate avec le décalage. La passe de Metcalf mal assurée pour Murray. Mais Murray est en confiance face à Dempsey là. On revient à la Navarre. Vous l'avez vu sur un ballon au départ qui était Bennett, qui ressemblait à rien. Ces Écossais se sont fait des passes et ont réussi à décaler l'ailier. Malheureusement, la passe entre Metcalf et Murray était mal ajustée. Attention, cette équipe, on le répète, ils ont beaucoup de jeu, de volume de jeu et ils savent aussi rester défensivement prêts. Ouais. Alors, le jeu est arrêté. On va voir maintenant l'arrivée de Rob Anderson à la place de Jonathan Bell. Rob Anderson change les Wasps, coéquipier donc en club de Kenny Logan, le buteur écossais. Autre changement du côté écossais avec, on voit Rob Anderson. Il avait joué dans le deuxième match du tournoi. C'est Trevor Brennan qui entre à la place de Andy Ward. Rob Anderson pour Jonathan Bell. Et Trevor Brennan, le rugueux flanqueur irlandais. Pour muscler un petit peu ce pack irlandais. Il faut faire quelque chose là parce qu'ils ont pris 2 essais en voilà, 2 on va minutes. chercher la puissance. Anderson au milieu du terrain, regardez. Anderson, 1, 2, il est passé. 103 kilos, il vient de rentrer. Anderson, il a oublié ses petits copains là. Le relais La balle est toujours irlandaise. de Cunningham. Peter, numéro 8. Gentil, monsieur Bivan, mais vous avez vu Peter, numéro 8 écossais, venir encore une fois au-delà du ballon. Enterrer cette balle, ne pas laisser là. On le voit là, regardez. Humphrey passe sauter. Anderson, il rafute Leslie une fois, 2 fois. Il échappe à Kenny Logan. Et là, le bulldozer irlandais va 2 joueurs sur lui pour l'arrêter. 1m85, 103 kg. Hein. Je connais des piliers qui ont les mêmes mensurations. Vous voyez comment je viens à Londres. Allez, le départ là de Trevor Brennan. Pénalité. Hors-jeu, hors-jeu. Oui, du numéro 9 Armstrong qui est venu plaquer Redmond, dans l'occurrence Costello. Alors Thierry, là c'est un cas de figure, on va pas la taper. Voilà, on va chercher la touche pour marquer un essai parce que 14 points en retard, quelle erreur. Il faut savoir que sur un coup de pied comme ça, fracassé, si on ne met pas la balle en touche, on la met derrière le poteau de corner de ligne de but. C'est un renvoi au 22 pour l'Écosse. Ochet, quelle erreur chance à ce moment. Gâchée par l'équipe d'Irlande là avec... il s'est peut-être pressé, Ochet, il est arrivé de son poste d'arrière sans prendre le temps de se reposer un petit peu. Allez, Townsend. Il faut savoir que la règle dit que l'Écosse aurait pu choisir une mêlée aussi à l'endroit où le coup de pied a été tapé, mais ils ont préféré le renvoi au 22 mètres. Ballon récupéré par les Irlandais. C'est un peu confus dans les Écossais avec Armstrong. Armstrong pour... il a vu que les liés s'étaient avancés. Townsend. Ochet. Ochet qui prend l'intervalle. Il est passé, Ochet. Il joue sur sa puissance et sa vitesse. Ballon au sol. Avec Wood. Wood qui prend l'intervalle. Qui donne un pour Humphreys. La fin de passe d'Humphreys. Humphreys qui donne la balle sur le côté pour Dempsey. Ou plutôt Maggs. Ballon récupéré par Armstrong. Il est partout ce Gary Armstrong. Oh, il est coquin, mais on lui demande d'être coquin. C'est le rôle du numéro 9. Il a sauvé l'Écosse sur cette action, Armstrong. Il a sauvé l'Écosse. Il s'est faufilé comme un vieux renard dans le paquet irlandais. Il a subtilisé la balle et a réussi à bloquer les initiatives. On le voit Kiswood qui là va bien jouer. Regardez, il va échapper au placage et hop, passer à Humphrey. Fête de passe. Il va retrouver le soutien avec Dempsey. Voilà, qui va lui rentrer. Il rentre, on va au sol. On voit Anderson, le blanc là, et voilà, vous avez vu le petit renard d'Armstrong venir se faufiler dans le camp irlandais. Il n'est pas hors jeu, il faut savoir, dans cette action-là. Quand on n'est pas 3 joueurs au Pema, on n'est pas en position de hors jeu. On peut venir du camp irlandais, c'est pas gênant. Voilà, Bunch Pontney est rentré à la place de Peter Walton. C'est un changement, je dirais, classique chez les Écossais, puisque Walton a une grosseur de jeu dans les jambes, mais après il commence un petit peu à souffrir avec le rythme. C'est un joueur qui est très physique, Walton. Tandis que Martin Leslie, notre flanqueur, est touché aux côtes. Alors, est-ce qu'on va changer pour Walton ou est-ce qu'on va changer pour Martin Leslie? On voit les adjoints de Jim Telfair là, qui demandent des consignes par radio. Finalement, on reste avec Pontney et Martin Leslie sur le pré.
Vous entendez les applaudissements qui saluent la sortie de Peter Walton. 27-13 en faveur de l'équipe d'Écosse. Gary Armstrong, il n'avait pas beaucoup de temps pour dégager. Question de Brennan et de McGuinness. Gary Armstrong, il avait refusé une tournée des Lions britanniques en 89 pour des raisons de famille. Il a également refusé en 1993 des sélections contre le Pays de Galles et la Nouvelle-Zélande. Belle prise à deux mains avec Humphreys. Du castré Davidson. Humphreys qui provoque le point de fixation. Ballon à nouveau gagné par les Écossais. Ils sont très bons dans les regroupements. Oui, le problème c'est que ces Irlandais n'ont pas la fougue pour nettoyer, comme on dit, le regroupement et laisser les ballons libres et clairs pour leur demi-mêlée McGuinness. Face à une équipe écossaise, on l'a dit, très bonne dans le jeu du mouvement, mais aussi très forte défensivement. Et monsieur Dumais qui intervient. Avec son bon accent franco-anglais. Voilà, Cloessy au rapport. Voilà, il explique à M. Bivan que Cloessy a mis un coup de genou dans Hoffman, ce qui n'est pas permis. Donc pénalité écossaise. Déconnu ce pilier, c'est pas la première fois qu'on le voit pour des mauvais gestes. Mais si on laisse ça, le rugby deviendra un jeu de... Ouais, c'est dangereux. Mauvais garçon, c'est pas le jeu. d'en rajouter, c'est déjà un sport physique. Joué par des gentlemen. Voilà. C'est un sport physique qui doit être respecté et pratiqué dans les règles de l'art. Peter Cloessy, 27e sélection aujourd'hui pour lui. Gordon Bullock qui écoute les indications de son demi-mêlée pour le lancer. Ça se passe comme ça les touches dans le rugby. Davidson a dévié le ballon. Ballon récupéré dans un deuxième temps par les Écossais avec Gary Armstrong pour Townsend. Townsend pour John Leslie. Leslie sur le reculoir pour Townsend qui retrouve les gros. Hilton en l'occurrence. Hilton qui reste debout, qui progresse, qui passe cette ligne. C'est la ligne médiane. Ballon pour Alan Tate avec Metcalf dans la ligne. Metcalf mis au sol par Keith Wood. McGuinness récupère le ballon pour les Écossais. Il n'a pas récupéré avec le ballon, il a récupéré un Écossais. Voilà, Metcalf qui a été tourné dans le camp irlandais, qui n'a pas pu se tourner du côté de son camp. Le ballon était irlandais, malheureusement, le mêlée irlandais a fait en avant sur la réception de la balle. Ils avaient bien récupéré un ballon, ces Irlandais. Malheureusement, McGuinness, le 9, là, il s'en veut d'ailleurs, on le voit, il hoche la tête. C'est un bon ballon pour eux de jeu. Et on va rester introduction Armstrong avec Townsend dans le fermé. Léger avantage pour les Irlandais dans la possession du ballon. Avec Leslie qui passe la ligne d'avantage. Ils sont redoutables ici. Martin Leslie, la passe mal assurée. Le ballon récupéré par Max. Ballon pour McGuinness avec Humphreys qui prend l'intérieur, c'est bien fait ça pour Brennan, c'est dommage. Oui, il avait fait encore, comme il fait une fois par partie, une feinte de frappe. Il a donc battu son joueur, le joueur en opposition, son adversaire. On va le voir au ralenti. Initiative Armstrong avec Leslie qui va prendre le trou, qui va chercher le soutien. Il va le trouver là avec son frère qui va mal assurer la passe pour Tate. Et récupération irlandaise. Allez, le ballon dans les pieds d'Eric Peters. Eric Peters qui tente un départ. Il est bien contré par Costello. Nouvelle charge des Irlandais avec Pountney. Armstrong dans le petit périmètre aussi. On fixe les Irlandais, le relais de Gordon Bullock. Ballon libéré, Gary Armstrong avec Leslie. Townsend sur un pas. On va vite sur Logan. Oh, que c'était bien joué, le public s'est levé, pourquoi? Passe en avant, malheureusement passe en avant, mais on a vu à la française, juste je prends, je donne, regardez, hop, et là, la place mal assurée entre Tate et Logan, mais il allait en terre promise, il avait échappé à O'Shea, numéro 15 irlandais. Les magiciens sont écossais cet après-midi à Murrayfield, 27-13 pour l'équipe d'Écosse, qui est en confiance, qui fabrique des choses sur le terrain. Ça c'est très irlandais, hein. On tourne la mêlée avec le pied droit et ensuite on met Costello dans le sens de la marche et après c'est danger parce que Costello lancé. Et on revient aux forces irlandaises, le paquet d'avant.
Et notamment Costello, on le sait, c'est le joueur puissant du pack. Et là, on va rechercher un autre joueur puissant du pack, en l'occurrence Anderson. Belle, au tuto Anderson. Anderson qui est passé à nouveau à hauteur là-bas pour Max. Max sur le côté pour Dempsey. Dempsey, il y a beaucoup d'Écossais face à lui. Mis au sol par John Leslie notamment. Il faut vite jouer sur la droite. McGuinness avec Humphreys. Anderson, il amène vraiment de la puissance au milieu du terrain. Anderson depuis son entrée. McGuinness petit côté avec Humphreys, avec O'Kinigan. On revient sur la défense alors qu'il fallait jouer sur le grand côté droit. McGuinness avec Wood en percussion. Voilà, le ruck pour jouer le ballon. Paddy Jones en position de demi-mêlée. Nouvelle charge. On reste au près avec la force du paquet d'avant, on le sait. Le ballon qui est récupéré par les Écossais, c'était Hilton. Talonnage à la main, explique M. Bivan. Voilà. M. Hilton est allé prendre le ballon dans le camp irlandais, on l'a talonné à la main. C'est interdit. Pénalité pour les Irlandais. La touche, c'est vite joué par Costello. Non, Brennan. Brennan, la tête en avant. Petit côté McGuinness avec Wallace, ballon tombé. On joue l'avantage. La petite passe pour Eric Peters. Pour le jus. Là, il a mis les cannes, comme on dit dans le rugby. Il en a plus justement des cannes. Panne de jambes. On vite à gauche. Avec Cammy Murray. Ballon toujours écossais. Armstrong avec John Leslie. La longue passe. Sur un pas pour Logan maintenant. Logan avec lui, il y a des coéquipiers. Logan qui conserve le ballon mais qui est mis sur le reculoir. Pas d'avantage, on revient à la faute, pénalité pour les Écossais. Position d'hors-jeu d'un avant-irlandais. Et j'ai la sensation que Gary Armstrong est peut-être touché là-bas. Je ne crois pas que c'est Armstrong, c'est... Voilà, regardez là, c'est parti. Ça c'était Burnell. Et Peters qui va mettre les jambes, mais il a derrière lui une sacrée un TGV, pas une sacrée locomotive, c'est Cunningham qui revient comme un boulet. Et là vous voyez, voilà, Cunningham qui va plaquer, je crois que c'est Metcalf. Et vous allez voir le 15, voilà, joueur irlandais qui va venir en position de hors-jeu sur le côté. Il est revenu par derrière. Scully qui est rentré à la mêlée pour les Irlandais à la place de McGuinness. Changement également Murray, du côté écossais. C'est Cammy Murray, auteur de 2 essais, qui est sorti, remplacé par Sean Longstaff. Vous avez vu ces Écossais, hein, ils sont capables de tenir défensivement pendant longtemps. Et puis la seule ballon perdu, ça tape pas au pied, ça joue à la main, ça contre-attaque. Ce qu'on cherche nous en France à faire, ils le font très bien ici. Allez, Kenny Logan, sa pénalité qui passe. Et on met les 3 barrettes au tableau. 30-13 en faveur de l'équipe d'Écosse face à l'Irlande ici à Murrayfield. Je crois que les carottes sont cuites pour les Irlandais. Je les vois mal revenir la partie dans la mesure où leur force, le paquet d'avant, tombe sur un mur écossais. Après, leur seule ressource, c'est le Kenta, l'Anderson au centre, le blond costaud numéro remplaçant qui est rentré là, le blond Gaillard, vous voyez à l'écran, lui aussi qui est un danger, mais c'est tout. À partir de là, aucune difficulté à contrer. Voilà, on sortit également la entrée du numéro 22 Broderstone, côté écossais à place de son talonneur Gordon Belloc. C'est sa première sélection, hein, Broderstone qui rentre sur le terrain. Superbe prise de balle de Murray, numéro 4, écossais sur le renvoi, qui va bénéficier dans l'introduction en mêlée. Voilà, Steven Broderstone, nouvel international écossais. Il entre à la place de Gordon Ballock. Ça amène du sang frais, des jambes fraîches au niveau du paquet écossais. C'est bien joué, c'est tactique ça aussi, à un moment important de la partie. Et le pack écossais aussi qui a pas connu de problème majeur face à celui de l'équipe d'Irlande, pourtant réputé pour sa puissance. On a tourné la mêlée côté écossais un petit peu. Il va y avoir une transmission 8-9, on fixe, voilà. Avec Armstrong. Intérieur, extérieur. Pour Townsend, c'est bien fait. Leslie avec sur le côté Alan Tate avec Metcalf à hauteur. Logan, qu'est-ce que c'est bien joué tout ça. Logan qui retrouve Longstaff qui vient de rentrer.
Ballon pour Broderstone. Oh, il faut que la balle sorte vite. On se met à la faute du côté hollandais volontairement. Allez, carte Townsend. Il faut jouer au large. Townsend qui prend l'intérieur, qui reste debout et garde le ballon un peu au sol. Est-ce qu'il sera pénalisé? Oui. Oui, ballon. Il a été poussé dans son camp. La pression est irlandaise. Balle au camp qui avance, balle aux Irlandais. Mais je serais curieux de revoir cette action sur le petit côté. Ah, ils savent bien se passer la balle. Hein. Bon départ de Armstrong, intérieur-extérieur. Passe direct à Townsend. Lui, c'est l'inspirateur de cette équipe. Hein. Voilà, l'homme du match. On ne pouvait pas mieux illustrer. J'aurais plutôt mis Leslie, je trouvais très fort Leslie, mais c'est vrai que Townsend, c'est le... Donne le ton. Il donne le ton, effectivement, c'est la tête pensante de cette équipe, au même titre d'ailleurs qu'Humphrey. Et lui, c'est Jim Telfair avec les écouteurs. C'est son dernier match du tournoi des Nations à Murrayfield, John Telfair. Il arrêtera sa carrière d'entraîneur à la fin de l'année, tandis que Gary Armstrong est sorti et c'est Yann Ferley qui joue à la mêlée. Et Jim Telfair, c'est son dernier match international à Murrayfield. C'était lui le coach de l'équipe d'Irlande en 84 pour le Grand Chelem. Il était adjoint de Ian McGuigan en 90 pour le dernier Grand Chelem des Écossais. C'est donc une figure du rugby écossais qui s'en va. Mais il restera quand même directeur du rugby, il restera dans le milieu. Allez, le départ de Brennan. Costello. Brennan, pardon. Et oui, on est hors jeu. Ça joue vite. Bishop. Bishop qui trouve le relais de Brennan. Brennan qui va au sol. Ballon libéré pour Scaly. Scaly avec Wood. En avant. Wood avec Cunningham. Monsieur Bivan va siffler. Non, il laisse l'avantage. C'est bien fait ça, Monsieur Bivan. Vous êtes un bon arbitre sur ce coup-là. Ballon qui est tombé. Eh bien, toujours l'avantage. C'est du hurrah rugby. Et cette fois, il faut siffler. En avant, oui, effectivement, de Pat Jones. C'était agréable la décision de Monsieur Bivan de laisser jouer au maximum cet avantage. Mais la règle le veut aussi. Quand un joueur peut profiter de la faute de l'adversaire, laissons jouer. Ne sifflons pas la faute. Laissons jouer. Ce qui a été le cas à l'occurrence avec les Écossais qui ont joué. Les Irlandais récupèrent la balle en avant. On arrête le jeu. Vous parliez tout à l'heure de Telfair qui est le gourou de cette équipe écossaise qui les a remis à flot cette année, qui est l'homme, comme on dit ici dans les journaux anglais, qui mange, qui dort et qui boit rugby, ça veut tout dire. Townsend avec Fairley. Metcalf durement plaqué là par Scaly. Longstaff qui se tourne du bon côté et qui libère le ballon pour son équipe. Ça se voit pas ça, mais qu'est-ce que c'est important pour le jeu de l'équipe. Townsend avec Alan Tate qui trouve le relais de Broderstone. Fairley qui fait les bordures. Chercher le soutien, Paddy Jones qui s'est couché sur ce ballon. Broderstone le récupère au sol. Et c'est fini. Victoire des Écossais ici sur le score de 30-13, Thierry. Victoire indiscutable, 4 essais pour les Écossais. L'Écosse qui s'est vraiment remis à niveau et qui sera un adversaire, mais alors, pas commode du tout pour les Français au Stade de France en France. Ça sera même le plus dur adversaire que l'équipe de France sera à jouer à Paris. Une équipe écossaise en complète confiance avec des joueurs de talent qui a son rugby, son style très près du jeu français d'ailleurs, mais avec un équilibre dans toutes les lignes. Je peux vous dire, ça sera un match très difficile, ça vaudra le déplacement à Paris. Greg Townsend, l'homme du match, d'un match dominé par les Écossais, remporté 30-13 par ses joueurs, que l'on retrouvera dans 3 semaines face à l'équipe de France pour la dernière journée du tournoi des 5 nations. Voilà, mais nous on s'est bien amusé.